comme première invitée de l'émission, Morgane. Bonjour. Bonjour Morgane. Donc tu as été lauréate du Frige pour un projet d'exposition Oui. autour de la fête des morts au Mexique, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est un projet d'exposition qui regroupe à la fois des tableaux, des sculptures, d'autres surprises et aussi surtout des créations en chocolat. Parce que je travaille sur ce projet avec le chocolatier Le Daniel qui est assez réputé sur Rennes. Voilà, donc sur le thème de la fête du Mexique qui est la Toussaint voilà, là-bas mais qui est très différente de la nôtre. Oui, qui est une fête beaucoup plus joyeuse qu'en France. Voilà, tout à fait. En fait, chez eux, dès tout petit, dès qu'ils sont enfants, on apprend une vision de la mort très différente. C'est-à-dire que pour eux, c'est naturel, en fait. C'est un cycle de vie. On doit mourir un jour. Voilà. Et donc, c'est presque comme une fête. Voilà, tout à fait. Sans exagérer non plus. Mais, non, en fait, on célèbre, c'est tous les ans, en fait, du 30 octobre au 1er novembre, on célèbre les ancêtres. On les remercie. Donc, il y a des offrandes qui leur sont faites. On pique-nique sur les tombes. Voilà, tout ça jusqu'au lever du soleil en fait. Voilà. On pourrait imaginer une famille de squelettes, donc il y a des personnages différents. Il y en a des psychédéliques comme celui-ci, voilà, qui s'inspirent de figures traditionnelles mexicaines. Ces deux-là, ça pourrait être attribué aux Catrina. Ce sont les déesses de la mort mexicaine, donc qui sont en fait des bourgeoises squelettes, voilà, qui sont représentées avec leur chapeau, leur parure, et c'est ce qui signifie pour eux que la mort finalement touche tout le monde, que ce soit les riches ou les pauvres. Donc voilà, moi je me suis un peu amusée avec ces personnages. Sinon il y a ce personnage-là aussi, avec le crâne travaillé, qui fait penser aussi aux figures des crânes mexicains qui sont peints et posés sur les autels. Voilà, avec son drap mexicain et son sombrero. Ces deux-ci, c'est les deux premiers que j'ai réalisés avant de même songer à une idée d'exposition. Donc voilà, c'est les amoureux, voilà, de ces petits squelettes amoureux. Alors sur ce thème-là, c'est le thème des danses et des musiques donc durant la fête des morts, donc avec les mariachis. Voilà, et leurs costumes surtout. Et donc deux danseurs au centre du tableau. Donc il y a des gens qui sont là pour faire la fête jusqu'au coucher du soleil. Il y a aussi un triptyque donc avec 3 mariachis, donc le trompettiste et ensuite la grosse guitare mexicaine, voilà, qui est vraiment typique de là-bas, et la petite guitare, presque le ukulélé on pourrait dire. Alors, donc voici le troisième et dernier thème, donc sur les sucreries. Sur le thème des sucreries qu'on le met sur l'autel des morts. Donc là, je me suis amusée donc, sur ce grand format à représenter une grosse pièce montée bien crémeuse, bien sucrée, avec un personnage squelette qui sort et qui fait la fête de cette pièce montée, pour symboliser le fait que la fin de la fête des morts, en fait, se fait par plein de personnes qui vont dans les rues déguisées en squelettes, qui vont faire peur aux morts pour qu'ils retournent vers les tombes. Et voilà, donc là c'est un petit peu détourné, là on fait sortir le squelette de la pièce montée. Ce thème-là, ensuite j'ai plusieurs dessins sur le thème des sucreries. Donc il va y avoir par exemple celui-ci qui est sur le thème des sucettes. On peut connaître chez nous les sucettes plates qui sont blanches, mais là avec des dessins de têtes de mort ou d'os, avec les confettis toujours pour symboliser la fête.
Il y a aussi ce dessin-là, qui pourrait représenter un dessert, une sorte de glace. Celui-ci représente le pain des morts, en fait, qui est en forme de soit de rond avec une croix, soit de petit bonhomme au Mexique, qui représente le mort. Et donc celui-ci, je me suis amusée à le faire avec un grand sourire et des lèvres, avec toujours les confettis autour, symbolisant la fête, et les langues de vipère. Es una de las fiestas tradicionales mexicanas que no queremos que se pierda. C'est une des fêtes mexicaines traditionnelles. Hace como unos 10 o 12 años estaba mucho la influencia Halloween. Pero il y a 10 ans, maintenant, elle commence à avoir beaucoup d'influence Halloween, les gens sont du coup. Sí, no, pero ahora está más organizada para que se festeje mejor Día de Muertos. Sí. Sí, Por favor.